Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries dans notre émission Le Partage. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à la télé, Nyota Télévision, la chaîne locale, ou à toi qui nous suis aussi maintenant sur Canal+, sur la chaîne 348. Avant qu'on continue, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi lui faire confiance. Se dire au Seigneur, des fois je ne comprends pas, ma situation est compliquée, mais je te fais confiance. Tu crées de l'espace pour Dieu comme ça. On va commencer par un moment de prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée de Philippiens 4, 19 à 20. La parole de Dieu dit, et je lis pour nous dans Louis II. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen plutôt. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dieu ne va pas venir dans ta vie, intervenir et pourvoir à tes besoins selon ta richesse ou selon la richesse de ce monde, mais il le fera selon sa richesse. Et cette richesse, elle est glorieuse, cette richesse, elle est en Christ Jésus et cette richesse, elle est illimitée. Alors ce soir, je veux que tu te joignes à moi et on va prier ensemble, on va dire merci au Seigneur parce qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins, pas selon nos richesses à nous, pas selon notre façon de faire, pas selon nos ressources à nous, mais selon ses richesses à lui, selon ce que lui il a dans sa gloire, selon ce que lui peut faire et tout lui appartient. Donc on vient ensemble, on dit merci Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Merci parce que tu es celui qui ouvre des portes pour nous. Merci éternel des anges parce que les miracles dont on a besoin, on peut les obtenir chez toi car tu es celui qui pourvoit à tout ce que nous avons besoin selon ta richesse, selon tes richesses éternelles. Nous te disons merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce moment Yahweh, où nous passons le temps ensemble, où nous partageons ta parole. Merci parce que le Saint-Esprit en nous va nous éclairer. Merci parce que le Saint-Esprit va nous parler encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on va partager sur un second souffle. Ça nous arrive à tous. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Et je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui me suit, qui a eu à expérimenter ça. Avoir besoin d'un second souffle. Avoir besoin d'une nouvelle raison. Avoir besoin d'un deuxième souffle. Avoir besoin de quelque chose qui te donne ce coup de pouce pour continuer ta marche. C'est quoi un second souffle? Un second souffle, c'est de l'énergie, c'est de la force, c'est un objectif, c'est un but qui est renouvelé. En fait, c'est quelque chose qui est renouvelé, qu'on éprouve après une période de fatigue. On a besoin d'un second souffle quand on est fatigué. On a besoin d'un second souffle quand on n'a plus de raison pour continuer. On a besoin d'un second souffle quand on perd notre objectif. On a besoin d'un second souffle quand on perd la raison pour laquelle on a commencé quelque chose. On a besoin d'un second souffle quand on ne peut plus. Quand on dit c'est assez, quand on dit que je suis à ma fin, je ne sais plus continuer. En ce moment-là, on a besoin d'un second souffle. Et on va juste parcourir ensemble 4 personnages bibliques qui ont eu à se sentir fatigués et qui ont eu à appeler à Dieu pour leur donner un second souffle. Et je suis sûre que quand on va faire l'aperçu de ces 4 personnages bibliques, tu vas te retrouver quelque part. Il y aura un personnage qui va te parler, il y aura une situation que tu vas dire oui, ça c'est moi. Parce que nous tous, comme j'ai dit, on souffre de ça, de la fatigue extrême et avoir besoin d'un second souffle. La première personne qu'on va regarder, c'est Samson, dans Juge 16, 27 à 30. Samson est né dans le but de commencer la délivrance d'Israël des mains des Philistins. Samson, cette personne qui est appelée à délivrer, cette personne que tous les Philistins craignaient, on voit maintenant qu'après avoir donné son secret à Delilah, que Samson le libérateur devient l'objet de moquerie de Philistins.
Et alors que les Philistins demandent à Samson de sortir pour les amuser, demandent à Samson de sortir pour qu'eux puissent se régaler, Samson sort, oui, mais il fait une prière. Samson s'est senti humilié. Samson était fatigué parce que maintenant il était à la merci des Philistins. Il le faisait travailler, il faisait tout ce qu'il pouvait, il a même crevé les yeux. Mais quand Samson sort dans cette fatigue-là, au verset 28, la parole de Dieu dit que Samson invoqua l'Éternel et dit « Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois. » Il a demandé au Seigneur de lui donner la force une fois de plus. Il a demandé au Seigneur de lui permettre d'accomplir le but pour lequel il a été envoyé sur terre avant de mourir. Et on connaît la suite de l'histoire. Samson meurt, mais il ne meurt pas une mort sans sens. Il meurt avec beaucoup plus de Philistins qu'il a eu à tuer quand il était vivant. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu de la part de Dieu ce second souffle. Il a reçu de la part de Dieu ce souffle qui lui a permis de continuer dans sa marche. On a aussi l'exemple des disciples dans Actes 4, 28 à 31. Les disciples se sentaient fatigués. Ils avaient beaucoup d'adversités qu'ils affrontaient, ils avaient beaucoup d'oppression et les disciples étaient fatigués. Alors ils viennent ensemble et ils prient. Ils demandent à Dieu, Seigneur, permets-nous d'annoncer ta parole, ton évangile avec assurance et étends ta main sur ce qu'on fait. En d'autres termes, ils disent au Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, donne-nous encore la force de continuer. Et la parole nous dit que le Saint-Esprit est descendu une fois de plus sur les disciples. Au début du livre de l'Acte des Apôtres, on voit que le Saint-Esprit est venu. Comme Jésus-Christ l'avait promis dans Acte 1, il les a dit, attendez la puissance qui viendra d'en haut, le Saint-Esprit. Quand il viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc Christ savait que pour faire son travail, ils avaient besoin de ce souffle, de cette puissance qui venait du Saint-Esprit. Et quand les disciples se sentent fatigués, quand ils n'arrivent plus à continuer, ils se mettent ensemble encore et ils se mettent à prier. Et le Saint-Esprit vient une seconde fois. Et la suite, c'est qu'ils continuent à faire des œuvres pour Christ. Et ils en font encore beaucoup plus qu'ils aient fait avant le 4e chapitre de Actes des Apôtres. Une autre personne qu'on va voir, c'est le prophète Élie, dans 1 Roi 19, 4 à 14. Au chapitre 18 de 1 Roi, Élie vient de gagner une grande bataille. Devant les prophètes des Baals, Élie a été en mesure de démontrer que le véritable Dieu était le Dieu d'Israël et pas d'autre Dieu. Spirituellement, Élie venait de gagner une très forte bataille. Mais quand on va dans 1 Roi 19, versets 4 à 5, on voit que Élie est fatigué. Il dit au Seigneur, j'en ai assez. Je ne suis pas mieux que mes pères. Il se fatigue et il se couche. Parce que c'est vrai que spirituellement, il avait fait quelque chose de grand. Mais physiquement, il était fatigué. Sûrement qu'avant la démonstration de Mont Carmel, Élie a dû jeûner. Sûrement qu'il a eu dû prendre le temps des prières. Il s'est privé de quelque chose. Son corps physique était affaibli. Son homme intérieur, son homme spirituel était fort. Mais à cause de l'affaiblissement qu'il avait, qu'il ressentait dans son corps physique, Élie a dit au Seigneur, c'en est assez pour moi. J'en peux plus. Je suis fatigué. Et il se couche. Du verset 5 au verset 7 du même chapitre, on voit que l'ange de l'Éternel vient auprès d'Élie et lui demande 2 fois de manger. Parce que le chemin devant Élie était encore long. Et Élie avait besoin de reprendre la force physique. Parce que la force spirituelle, il avait. Mais la force physique, il manquait. Il a dit que c'était assez, il ne pouvait plus. Parce que physiquement, il n'en pouvait plus. Et Dieu a compris ça. Il a envoyé son ange pour nourrir Élie. Afin que Élie ait de la force physique qui devrait accompagner la force spirituelle. Et très souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait. Très souvent, on nourrit tellement notre personne spirituelle par des jeûnes, des prières, des moments de sacrifice. Mais on oublie que le chemin est long. Dieu ne nous a pas appelés juste pour une seule bataille dans le physique, dans le spirituel plutôt. Dieu ne nous a pas appelés juste pour un seul problème, mais il a encore un long chemin avec nous. Donc aussi,
Autant de fois que nous nourrissons notre homme spirituel par le jeûne, on doit aussi prendre le temps de s'occuper de notre homme physique par le repos, par la nourriture, si on en a besoin. Et la parole de Dieu dit au verset 8 que la nourriture lui donna la force et il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, où Dieu avait encore une autre mission pour lui. Il n'allait pas y arriver spirituellement, il devrait marcher. Donc il avait besoin de se sentir fort dans son homme physique aussi. On voit Manoah, le père de Samson, dans Juge 13, du 1er au 24e verset. Manoah et sa femme attendaient un enfant. Sûrement qu'ils ont eu à entendre des paroles. Ils ont eu à entendre des prophéties parce que c'était des personnes qui craignaient Dieu. Dieu a sûrement parlé plusieurs fois de la bouche de plusieurs personnes pour leur dire « vous aurez des enfants ». Mais quand l'ange de l'Éternel vient et il dit à la femme de Manoah que l'enfant que vous aurez va commencer la délivrance d'Israël des mains de Philistins, il ne faudra pas le nourrir, il ne faudra pas qu'il prenne de l'alcool, il ne faudra pas que le rasoir passe sur sa tête et qu'on sort. Quand la femme de Manoah fait le rapport à son mari Manoah, Manoah dit non, cette fois-ci, que cet ange vienne, que moi-même que je l'entende de mes propres oreilles, parce que j'ai trop entendu et Manoah était fatigué, sa foi était fatiguée, sa foi avait besoin d'un coup de pouce, sa foi avait besoin de quelque chose pour continuer, pour croire encore. Et cet ange de l'Éternel est revenu une deuxième fois à la prière de Manoah. Quand il est revenu une deuxième fois, il a redonné à Manoah cette foi et Manoah a pu croire jusqu'à tenir Samson. Nous aussi, on n'est pas différents. Des fois, on a eu tellement des prophéties, tellement des promesses. Mais à un moment, notre foi commence à affaiblir parce qu'on ne voit pas l'accomplissement de ces paroles dans nos vies. Mais quand on arrive, on peut demander au Seigneur de renvoyer encore cette parole. Et pour que notre foi reçoive ce coup de pouce, ce second souffle dont il a besoin pour continuer, dont on a besoin pour continuer. Tous les personnages qu'on a vus sont des personnes qui ont donné leur vie pour servir Dieu. C'est des personnes qui étaient au service de Dieu, des personnes qui étaient dans le ministère pour accomplir ce que Dieu les a amenés ici sur terre pour faire. Cela veut dire que c'est normal et ce n'est pas un problème si même dans l'exercice du ministère, on se sent fatigué. Si même dans les activités du Seigneur, on sent qu'on a besoin d'un second souffle. Si même en faisant bien pour Dieu, on sent qu'on ne sait pas continuer. Ce n'est pas un problème. Et je suis sûre que chacun de nous peut s'identifier à ces 4 personnages et dire tel est mon cas. Oui, je me suis retrouvée une fois là, voilà ce que Dieu a fait. Ou même juste dire présentement, je suis peut-être là où se trouve Samson. Présentement, je suis peut-être là où se trouvent les disciples. J'ai juste besoin d'une nouvelle touche de la part de Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est un Dieu qui parle. Je le bénis parce que c'est un Dieu qui nous a donné sa parole. Et cette parole nous guérit, cette parole nous vivifie. Je vais partager avec nous 3 versets. 3 versets qui montrent que ce n'est pas de la volonté de Dieu pour nous de nous arrêter à mi-chemin. Dieu veut qu'on puisse accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Dieu veut que quand notre temps viendra pour le rencontrer, qu'on puisse rester vide, que tout ce qu'il a mis en nous pour accomplir sur cette terre, qu'on puisse accomplir. Dieu ne veut pas qu'on aille avant notre temps. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il veut qu'on meure rassasié de jour, ayant accompli ce pourquoi il nous a mis sur cette terre. Et c'est pour ça qu'il nous donne encore sa parole. Et je vais lire la parole de Dieu ce soir. Le premier verset, c'est dans Psaume 85, le verset 6 et des fois ce 7, dépendamment de la version que vous avez. La parole de Dieu dit, « Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Quand on est fatigué, on est presque mort. Quand on n'a plus de raison de vivre, on est mourant. Quand on n'a plus d'objectif à poursuivre, on est mourant. Et le psalmiste dit au Seigneur, ne nous rendras-tu pas à la vie? Ne nous feras-tu pas revivre pour qu'on puisse se réjouir en toi? Pour qu'on puisse nous aussi aimer et jouir de cette vie parce que toi, tu nous as donné.
Il y a aussi Romains 8 au verset 11 qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'esprit de Dieu qui habite en nous est capable de rendre la vie à nos corps mortels. Ça veut dire que quand on est fatigué, quand on est face à la mort, quand on manque de force, l'Esprit de Dieu en nous nous fait revivre. Mais pas seulement nos corps, mais aussi nos projets, mais aussi nos entreprises, mais aussi nos activités. Partout où on peut avoir expérimenté cette fatigue, l'Esprit de Dieu vient et nous fait revivre. Et dans le psaume 92, verset 10, dans d'autres versions c'est le verset 11, la parole de Dieu dit « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Te donner la force du buffle, c'est renouveler ta force. Te donner la force du buffle, c'est te donner la force d'attaquer. C'est te donner la force d'aller de l'avant. C'est te donner la force de foncer. Cela veut dire que si tu es fatigué, si tu n'arrives plus à continuer, si tu ne sais plus par quel chemin prendre, si tu ne sais plus comment te réveiller de ton sommeil, si tu ne sais plus comment t'élever de cet endroit où tu t'étais couché ou même te lever de là où tu t'étais assis ou de là où tu t'étais arrêté, si tu ne sais plus continuer, Dieu dit qu'il est celui qui nous donne la force du buffle. Il est celui qui nous donne la force de courir jusqu'à atteindre notre cible. Il est celui qui nous donne la force d'attaquer, mais aussi il est celui qui nous arrose d'une huile fraîche. On a besoin d'une huile fraîche pour avancer dans notre vie de tous les jours. La parole de Dieu dit qu'il renouvelle envers nous ses bontés chaque matin. Donc normalement, quand tu te réveilles chaque matin, tu peux demander au Seigneur l'huile fraîche pour ce jour-là. Parce que ce que tu as comme huile, ce que tu as comme onction pour ce jour, c'est assez pour ce que tu auras comme problème pour ce jour-là. Pour le lendemain, tu as besoin d'une huile fraîche. La force, le souffle, le renouvellement vient de Dieu. Celui qui a la capacité de nous renouveler quand nous sommes fatigués. Alors ce que nous devons faire quand on arrive à ce temps de fatigue, c'est de tourner vers lui le regard. Et lui va nous aider à récupérer, il va souffler encore dans nos narines. Alors comment on fait pour se remettre de la fatigue? Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose que nous tous expérimentions. Alors comment on fait pour se remettre de cette fatigue? Vraiment des points très pratiques. Premièrement, c'est de reconnaître d'abord que tu es fatigué et que tu manques de force. Élie a dit au Seigneur que c'est assez. Tu ne peux pas ne pas reconnaître que tu es fatigué et t'attendre à un second souffle. Non. Pour que tu reçoives ce second souffle, tu dois reconnaître que tu en as besoin. Et pour en avoir besoin, il faut être fatigué, il faut manquer de force, il faut manquer de raison pour continuer. Et de deux, crier à l'Éternel. Ça ne sert à rien d'aller pleurer chez tout le monde que tu es fatigué. Parce que ces personnes sont aussi humaines comme toi. Il n'y a rien qu'elles ne peuvent faire pour toi. Quand tu as besoin d'un second souffle, quand tu as besoin d'une force renouvelée, tu dois apprendre à crier à Dieu. Que ce soit Élie, que ce soit Samson, que ce soit les disciples, que ce soit Manoach, ont tous crié à l'Éternel pour leur renouvellement. Ils ont tous crié à l'Éternel pour recevoir ce second souffle. Donc, c'est important pour toi de savoir que tu es fatigué, mais de savoir aussi, ou de connaître aussi chez qui aller pour retrouver tes forces. Troisièmement, il faut accepter le rafraîchissement que Dieu offre. Pour chaque situation, le rafraîchissement n'est pas le même. Dans la situation d'Élie, Dieu a donné la nourriture parce que Élie était fatigué, son corps physique était épuisé, il avait besoin de manger pour continuer son parcours. Peut-être toi tu es dans le cas d'Élie, peut-être tu viens des prières, des jeûnes qui ont été longs et tu es fatigué, mais tu sais aussi
que ton parcours ne se termine pas là. Tu sais aussi que Dieu attend encore plus de toi. Alors peut-être comme Élie, le rafraîchissement que Dieu a besoin que tu prennes, c'est juste la nourriture ou le repos. Tu peux aussi être dans le cas de Manoach, où c'est ta foi qui a besoin d'un coup de pouce. C'est ta foi qui a besoin d'être renouvelée. C'est ta foi qui a besoin de recevoir ce second souffle. Dans ce cas-là, Dieu redonne encore sa parole. Dieu envoie sa parole d'une autre manière. Dieu vient répéter les choses qu'il t'avait déjà dites pour te permettre de rebooster ou de remonter ta foi. Ça peut aussi être que toi, tu es dans le cas des disciples. Tu as assez fait du service pour Dieu, tu as été dans le ministère, tu as servi le Seigneur. Maintenant, tu sens que tu as besoin d'un rafraîchissement de la part du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne à nouveau sur toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse encore. Pour toi, c'est juste un temps de prière pour demander encore le baptême du Saint-Esprit, pour retrouver tes forces, pour retrouver ton zèle. Ou ça peut aussi être de la force physique, comme dans le cas de Samson. Peut-être ce que toi tu fais, c'est tellement physique que tu te sens malade, que ton corps ne réagit plus. Et Dieu a juste besoin de venir et injecter une nouvelle force physique dans ton corps. Donc, quelle que soit ta situation, si tu sais déterminer que tu es fatigué, si tu sais crier à l'Éternel et lui dire que tu n'en peux plus, alors tu pourras aussi accepter le rafraîchissement que Dieu te donne. Si pour une personne, Dieu donne la nourriture, pour toi, ça peut être des moments de prière pour demander le Saint-Esprit. Donc, c'est pas bien de regarder, de comparer, de regarder chez l'autre et voir mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce que nos cas sont différents. Il faut aussi que tu apprennes à fermer les portes à ce que j'appelle les mangeurs ou les gaspilleurs d'énergie. Il y en a quelques-uns. Il y en a 4 principalement dont je veux partager. Premièrement, c'est d'identifier qu'est-ce qui prend ton temps. Qu'est-ce que tu fais qui prend ton temps? Ton temps est dépensé en faisant quoi exactement? Est-ce que tu passes ton temps que à faire des choses pour les autres? Oui, c'est bien de rendre service. Mais rappelle-toi que chaque fois que tu rends service, tu aides quelqu'un d'autre à accomplir son objectif. Et tu as sacrifié ton objectif. Donc de la même façon que toi, quand tu demandes aux autres de venir te rendre service, c'est pour t'aider toi aussi à accomplir ce que tu as comme objectif. Donc il faut vraiment faire attention à qu'est-ce que tu acceptes, à quoi qu'est-ce que tu acceptes de faire. C'est bien de rendre service, je ne suis pas contre rendre service, mais ce que je dis, c'est d'être sage dans comment nous rendons service, de façon à ne pas nous épuiser non plus. De 2, c'est arrêter de procrastiner. Remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu pouvais accomplir dans le calme aujourd'hui, même si l'échéance est dans 2-3 semaines, quand tu remets ça au lendemain, tu augmentes le stress que tu vas vivre. Parce que tu vas te trouver maintenant en train de finir 4-5 choses le même jour parce que tu as décidé d'être paresseux ou paresseuse et reporter ce que tu devrais faire aujourd'hui au lendemain. La troisième chose à faire, c'est savoir déterminer sa liste de priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi d'accomplir? Et accomplis-le. Parce que si tu n'arrives pas à déterminer les choses qui sont prioritaires dans ta vie, tu vas toujours te retrouver en train de courir derrière les urgences. Donc tu ne vas plus faire les choses parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une importance, mais tu vas maintenant accomplir les choses parce qu'il y a une urgence. Un peu dans le même cas que la procrastination. Tu as une échéance du 10, on est le 1er, le 2, tu décides de juste te reposer, n'est pas toucher, n'est pas faire, et tu attends pour tout faire le 9. Mais tu oublies que le 10, il y avait quelque chose d'autre à faire. Donc quand maintenant tu te mets à travailler sur cette histoire-là, en ce moment-là, ce travail n'est pas prioritaire, mais il devient urgent. Parce que tu as manqué de déterminer tes priorités. Tu as manqué de faire une liste de voir qu'est-ce qui était plus important pour toi d'accomplir et quand. En 4e lieu, apprendre à dire non. On ne peut pas tout entreprendre, on ne peut pas tout faire. À chacun de nous, Dieu a donné 24 heures.
À chacun de nous, Dieu a donné 12 mois de l'année. Donc tu ne pourras jamais tout accomplir. Il faut apprendre à dire non. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, dis simplement non. Ça, je ne ferai pas ou ça, je ne suis pas capable de faire. Au lieu d'amasser des histoires et après, tu ne sais pas les terminer. Et quatrième, qui est vraiment un conseil personnel, c'est apprendre à se lever tôt. Être un lève-tôt. Quand tu es un chrétien ou une chrétienne qui sait se lever tôt le matin, tu sais avoir ton temps d'intimité avec le Seigneur. Tu n'es pas pressé de commencer la journée. Et là, Dieu a le temps de te parler aussi, de te révéler les choses, de te dire qu'est-ce que tu as à faire, même pour le futur. Tu as le temps d'écouter Dieu et lui, il a le temps de t'entendre. Et non seulement ça, quand tu commences ta journée, tu auras fait ce que Job nous demande de faire, de commander au matin. Quand tu commences ta journée dans la prière matinale, dans un moment de prière le matin, tu sais commander ta journée. Tu sais mieux accomplir des choses dans ta journée et tu le fais calmement. Tu passes ta journée à l'aise, sans être en train de courir tout le temps. Et tu sais aussi finir tes tâches de cette journée bien en avance. Et ainsi dormir tôt. Parce que tu n'as pas besoin de rester tard pour accomplir quelque chose que tu n'as pas pu faire. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que nous tous, il nous arrive d'avoir besoin d'un second souffle. Mais que c'est Dieu qui est la source de ce second souffle. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit habite en nous. On peut juste faire appel à ce Saint-Esprit et il viendra nous redonner la vie. Aujourd'hui, avant qu'on prie ensemble, je veux que tu prennes un moment pour identifier. C'est dans quel domaine que tu as besoin d'un second souffle. Peut-être les enfants t'ont fatigué et tu as besoin d'un souffle physique pour continuer. Peut-être tu es rendu au service minimum, que ce soit dans le travail, dans tes études, dans tout ce que tu dois faire. Tu fais juste ce que tu dois faire, mais vraiment au minimum, parce que tu n'as plus de force. Tu as besoin de ce second souffle. Et on va prier ensemble, demander au Saint-Esprit de venir dans les différents domaines que tu as identifiés. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il donne ce second souffle. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il ramène à la vie, qu'il fasse vivifier encore. Que ce soit un projet, que ce soit une activité, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, quoi que ce soit dans lequel tu te trouves, même toi, que ce soit ta voix, ton corps physique. On va juste demander au Saint-Esprit de venir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et fais vivre encore. Saint-Esprit, viens et redonne la vie à nos situations, à nos corps mortels. Saint-Esprit, nous comptons sur toi et nous attendons à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps de partage avec moi, avec Alpha Ministries. J'espère qu'on va se voir la semaine prochaine encore. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Rappelle-toi aussi, comme je dis souvent, que créer de l'espace pour Dieu, c'est inviter quelqu'un à suivre avec toi la semaine prochaine si tu suis à la télé. Et si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, c'est de partager et de nous suivre sur toutes les plateformes. Que Dieu vous bénisse.